Simone Signoret. Rien que son nom évoque la puissance tranquille d'une femme qui ne s'est jamais contentée d'entrer dans un moule. Elle n'était pas là pour séduire Hollywood, ni pour incarner un fantasme. Elle était là pour dire quelque chose, pour jouer juste, pour vivre debout. Actrice, intellectuelle, militante, Simone Signoret a traversé le XXe siècle en restant fidèle à une seule personne, elle-même. Et ce qui rend son parcours unique, ce n'est pas seulement son talent ni sa beauté discrète, mais son engagement. Simone Signoret a été une femme engagée à chaque étape de sa vie. Et c'est cette force intérieure, plus encore que sa carrière brillante, que cette vidéo vous propose de découvrir. Née le 25 mars 1921 à Wiesbaden, en Allemagne, d'un père juif d'origine polonaise et d'une mère française catholique, Simone Kaminker grandit à Neuilly-sur-Seine, dans une famille cultivée et multilingue. Mais l'histoire vient briser l'insouciance. En 1940, la France est occupée et son nom à consonance juive l'empêche de travailler dans la presse. Elle prend alors le nom de jeune fille de sa mère, Signoret. Ce choix n'est pas anodin. C'est un acte de résistance silencieuse. Une manière de contourner la persécution sans jamais renier son identité. Pendant que son père rejoint la France libre, Simone entre dans le monde du cinéma presque par nécessité. Mais même là, elle ne suit pas le courant. Dès ses débuts, elle refuse la légèreté, la vacuité, les rôles vides. Elle veut jouer des femmes qui vivent, qui pensent, qui souffrent. Et déjà, dans ses premiers choix, on voit naître la femme engagée qu'elle deviendra. Dans les années 1950, Simone Signoret devient une figure incontournable du cinéma français. Elle refuse d'être réduite à une image. Pas de rôle de potiche ou de femme décorative. Ce qu'elle veut, ce sont des personnages avec une voix, des figures qui incarnent les luttes sociales, les blessures de l'existence. Avec Casque d'or, elle devient une star. Mais là encore, elle surprend. Elle ne capitalise pas sur sa célébrité. Elle l'utilise comme un levier pour choisir des films qui disent de quelque chose. Le cinéma, pour elle, est une tribune, un lieu où l'on peut dénoncer, déranger, réveiller. Elle refuse les projets qui ne lui parlent pas. Elle milite par ses rôles. Elle choisit des personnages marginaux, usés, résistants. Elle dira « Je ne veux pas jouer des femmes jolies. Je veux jouer des femmes vraies. » En 1949, Simone rencontre Yves Montand. Leur couple devient légendaire, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est ancré dans une vision du monde partagée. Très vite, ils deviennent des figures de la gauche intellectuelle. Ensemble, ils soutiennent les ouvriers, dénoncent les dictatures, signent des pétitions et prennent des risques politiques que beaucoup d'artistes fuient. Ils voyagent à Moscou, à Cuba, en Chine. Ils assistent au bouleversement du monde, sans toujours en sortir indemnes. Simone Signoret ne se tait jamais. Quand elle désapprouve, elle le dit. Quand elle doute, elle l'écrit. Et surtout, elle agit. Elle milite contre la peine de mort, contre la guerre d'Algérie, contre l'exclusion sociale. Elle prend la parole dans les médias, toujours avec mesure, mais jamais avec complaisance. Elle ne cherche pas la popularité. Elle cherche la cohérence. Simone Signoret n'a jamais voulu être un symbole féministe figé. Elle l'a été par ses choix, par ses personnages, par ses mots. Elle signe le manifeste des 343 en faveur du droit à l'avortement. Elle refuse la dictature de la jeunesse, revendique son âge, ses rides, son corps de femme mûre. Dans ses rôles, la veuve Couderc, la vie devant soi, l'étoile du Nord, elle incarne des femmes hors normes, puissantes, lucides, bien loin des canons de la séduction. Elle dira « Vieillir, c'est avoir la liberté de ne plus plaire ». Pour elle, le féminisme, ce n'est pas un combat d'image, c'est un combat d'existence. Être femme et être là. Avoir une voix, une pensée, une place. Simone Signoret ne se contente pas de jouer, elle écrit. Et pas pour se raconter, mais pour interroger l'époque. Son livre La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, publié en 1976, est un succès critique et public. On y découvre une femme lucide, drôle, profondément humaine, capable d'autodérision comme de colère froide. Simone Signoret s'éteint le 30 septembre 1985, à 64 ans, après une vie dense,
sans compromission. Elle laisse derrière elle des films, des textes, des interviews, mais surtout, une posture. Celle d'une femme intègre, pensante, résistante. Une femme qui a refusé d'être instrumentalisée, réduite, récupérée. Aujourd'hui encore, elle inspire des actrices, des écrivaines, des militantes, mais aussi des spectateurs, car on n'oublie jamais une femme qui vous a parlé avec ses yeux, ses mots et son silence. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la, commentez, redécouvrez ses films, ses livres. Merci d'avoir regardé.